nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Que la prière et la bénédiction divine soient sur son prophète, la noble descendance et les vaillants compagnons, leurs successeurs et leurs partisans. Mon testament. Écrit de la main de l'imam Abdesalam Yassine, la nuit du dimanche 22 Dhul-Hijja, 1422. La finalité de mon testament si présent est qu'un croyant et une croyante l'écoutent, par ma voix ou le lisent écrit de mes mains, et prient pour un défunt prisonnier de son péché, espérant le pardon divin. C'en est la première finalité, que Dieu accorde sa miséricorde à un serviteur ou une servante qui le prie avec ferveur pour celui qui n'a plus d'autres actions que les 3 temps espérés. Puisse Dieu nous faire parvenir vos prières et que vous en soyez récompensés. La deuxième finalité est que d'aucuns se rappellent, ceux auxquels nous avons cessé d'appeler lorsque nous faisions partie des habitants de cette terre, en passage vers le dernier foyer. Un testament pour exhorter à la prière et au rappel, afin que soient tissés les liens de la fraternité et de l'amour en Dieu à travers le temps, car les murailles de la mort ne peuvent rompre ces liens. Les imams Bukhari, Muslim, Malik, Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i rapportent que Sidna Abdullah ibn Omar ont raconté que le messager de Dieu, prière et bénédiction sur lui, a dit: il est du devoir de tout musulman qui a quelque chose à léguer d'avoir avec lui son testament rédigé avant que soit passée 1 ou 2 nuits. J'ai à ce propos des choses à léguer à tous ceux qui ont une ouïe et une conscience. Puisse Dieu leur faire parvenir mon appel. Un appel qui par la volonté de Dieu sera répercuté par les générations de l'Adl wal Ihsan jusqu'à la fin des temps, pour qu'elles témoignent le jour des témoignages que Abdesalam Yassine est un esclave dépendant du pardon de son Seigneur, et qu'il proclame qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le Seigneur, qui n'a engendré ni eu de progéniture, et qu'il n'a point d'égal, et que notre maître Mohammed est son adorateur et messager, envoyé par lui avec la guidée et la religion de vérité pour lui faire triompher sur toute autre religion. Un appel lancinant, un argument irréfutable et une khilafa sur la voie de la prophétie épanouie admirable. Il témoigne aussi que les anges de Dieu sont des créatures purifiées par Dieu, que les livres révélés par Dieu est véridique. Puisse Dieu récompenser les compagnons du messager de Dieu qui ont préservé sa révélation en l'apprenant par cœur et l'ont fidèlement transmise pour qu'elle nous parvienne entière, telle qu'elle est, contenue entre le saint Mushaf contenant la parole divine. Il témoigne aussi que les messagers de Dieu, prière et salut sur eux, ont transmis les messages de leur Seigneur avant de le rejoindre, et que le sceau est Mohammed, le bien-aimé de Dieu, celui qui intercédera pour nous devant Dieu, le jour de la résurrection, où tous se mettront debout devant leur Créateur. Il témoigne que le destin est vrai et qu'aucun atome de l'existence ne bouge sans la permission du tout sage et de tout informé. Il témoigne que la résurrection après la mort est vraie, que le rassemblement après la mort est vrai, que la balance est vraie, que le pont sur la Géhenne est vrai, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, et que l'apocalypse surviendra sans aucun doute. Puis je recommande à tous ceux qui écouteront ou liront mes mots ce que Dieu leur a recommandé, de bien traiter leur géniteur, la mère surtout qui a enfanté, allaité, et le père qui s'en est chargé depuis sa naissance, puis enfant, puis l'a accompagné avec sa mère tout au long de sa vie. Dieu a recommandé de bien traiter les 2 géniteurs, surtout une fois ayant atteint l'âge de la faiblesse, du besoin et de la dépendance, d'une main bienveillante, d'un cœur compassionnant, d'un traitement fidèle. Je recommande aussi ce que Dieu a recommandé à ses fidèles esclaves dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, pour se distinguer des associateurs, pour que Dieu sache qui le supporte lui et ses messagers, et qui se départit d'eux, pour qu'il récompense qui lui obéit et renie celui qui désobéit et mécroit. 4 recommandations pour que nous soyons conscients et fassions partie des bons croyants, que nous n'associons rien à Dieu, ni idole concrète ou imaginaire, que nous traitions bien nos géniteurs et que nous tuions point nos enfants par crainte de la nécessité, un assassinat dont la pire des formes est celle à les laisser en pâture à la débauche et à la corruption, que nous n'approchions guère les turpitudes cachées ou apparentes, car une fois à proximité de l'idole, du métissage culturel et la démolition morale, nous risquons fort de succomber facilement à la tentation,
que nous ne mettions point fin injustement à une vie innocente. Le meurtre de l'humanité de l'homme et la conviction qui lui est inculquée de n'être qu'un animal en évolution, démuni de tout sens autre que la jouissance et l'absurde, est la pire forme que peut prendre ce meurtre interdit par Dieu. Je lègue les 4 recommandations suivantes de la sourate Al-An'am, rappelant ce que Dieu a rappelé à celui qui veut bien le faire, de ne point approcher les biens des orphelins, que de la plus belle manière, donner la juste mesure et le bon poids en toute justice, d'être équitable avec tout le monde, de remplir notre engagement envers Dieu. Tout cela à considérer absolument au niveau du comportement individuel comme au niveau de l'action collective politique. Je recommande au plus haut rang ce qui a été exposé dans un verset adressé à nous, croyants, pour que nous soyons des pieux. L'empreinte de la voie droite, celle de Dieu qui règne sur les cieux et la terre, et auquel toute chose revient et revenons tous après la mort. Cette recommandation ultime nous met en garde contre les chemins qui peuvent nous éloigner de cette voie et nous disperser. Je recommande ce que notre père Abraham avait recommandé, qui nous a ordonné de suivre sa voie. Il a recommandé à ses enfants de ne pas dévier de cette voie que Dieu avait choisie pour eux et de ne mourir qu'en étant musulmans, et ce que l'ancêtre messager Jacob, puisse Dieu lui accorder tous son salut et sa bénédiction. Cette foi originale novatrice, parfumée, qui a été complétée par le message de l'élu parmi les enfants d'Adam, Sidna Mohammed ibn Abdullah, prière et salut sur lui. Je recommande ce que notre maître Mohammed avait recommandé dans le pèlerinage d'adieu, à la fin de ses jours sur cette terre éphémère, à ses vaillants compagnons, à sa noble descendance et à l'ensemble de sa Oumma après lui, de ne pas redevenir après lui des mécréants qui s'entretuent, de prendre garde aux faux messies, de s'abstenir de verser le sang et de toucher aux biens des musulmans qui ne sont interdits et de préserver l'honneur des musulmans. Il a recommandé cela et fait certifier son testament par le témoignage de Dieu et celui de son audience. Le testament nous a été transmis et nous en avons pris connaissance. Nous nous y soumettons ou non. Je recommande ce que le messager de Dieu avait recommandé sur le lit de l'agonie, la prière et vos esclaves. L'esclavage constituait un régime admis lorsque la mécréance affrontait la foi par un arsenal égal. Les croyants emportaient le message de Dieu et la transmettaient par l'appel qui se défendait par la force. De nos jours et après, l'appel restera un message que nous devons transmettre. À tout temps son régime de guerre et de paix, nous combattons pour notre foi et avons la force pour transmettre le message du sens à l'humanité. Je recommande aussi ce que le messager de Dieu, prière et salut sur lui, avait recommandé à la dernière phase de sa vie ici-bas. Il a recommandé de prendre soin des femmes et nous a ordonné de les bien traiter, les épouses et les filles surtout. Il affirma dans son dernier testament ce que nous avons enseigné auparavant, que le meilleur parmi les hommes est celui qui est meilleur pour sa femme, donnant l'exemple par son comportement modèle avec les mères des croyantes. Je recommande de prendre soin de la prière, de la pratiquer dans la mosquée avec la collectivité, tout en prenant grand soin de la purification, s'en tenant ainsi à la sunna du messager de Dieu, dans ses actes, ses horaires, ses manières. La prière, le pilier de la foi et son fondement. La pratique de la prière est l'appel de notre père Abraham à soi-même et à sa descendance. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Je recommande à celui qui est doté d'ouïe et de conscience d'écouter, de se tenir prêt pour exécuter l'ordre suprême à chaque fois que l'appel de Dieu clame. Ô vous qui ont cru, une obéissance empreinte d'action et d'endurance ou d'abstention. Je recommande à toute personne dotée de la volonté éveillée de ne pas avoir d'autres ambitions ultimes que la face de Dieu. La quête de la récompense et du paradis est établie par la loi de Dieu, celle de sa face et de son appréciation est l'ambition ultime, à condition d'agir en permanence dans ce sens. Je recommande que la justice soit indissociable de la spiritualité, le livre de Dieu l'ayant bien stipulé et le nom de notre mouvement l'ayant repris. Ne nous laissons donc pas distraire par le combat mené pour élever l'état de la justice dans notre Ummah, de celui que nous devons mener pour accéder à la plus haute spiritualité.
Adorer Dieu comme si tu le vois est le seul accès permettant d'atteindre ce niveau, est la compagnie qui t'ouvre la voie et te mène vers le monde de la lumière. Je recommande donc de se tenir compagnie au sein de la Jama'a. Avant nous, le disciple était pris en main par un individu dont le cœur est illuminé par Dieu. Pour l'avenir de notre appel, nous prions Dieu, la lumière des cieux et de terre, qu'il fasse inonder de lumière ses partisans, qu'il leur inspire une solidarité pour accomplir le bienfait et la piété, et guider ses créatures pour une compagnie qui fédère les cœurs. Notre espoir est que le roi donateur fasse corréler la compagnie et la Jama'a, comme il a lié la justice et la spiritualité, que la lumière abondante ne déborde pas sur la loi divine, et concertez-vous de façon convenable. Je recommande à mes bien-aimés frères de prier avec ferveur notre Seigneur de préserver l'unité de la compagnie et du mouvement, comme il préserve les cieux et la terre. Et recommande d'invoquer Dieu en public comme en solitude. Je recommande de l'invoquer à la manière détaillée dans la vertu de l'invocation. Et recommande d'être véridique en compagnie des véridiques, en faisant preuve de patience, d'endurance, de résistance, le fait d'être avec les véridiques n'étant pas chose aisée. Et vouer à l'échec celui qui, après avoir prétendu l'être, faillit à l'apparition du premier obstacle. Et recommande ce que Dieu le suprême a recommandé de foncer sur les sommets, la platitude étant le pâturage des autres. Et recommande de donner de soi et de se préoccuper de s'acquitter de la zaka, de dépenser la zaka et de placer la zaka dans les voies auxquelles elle a été légiférée. Un devoir imposé par Dieu à tout un chacun qui le peut, et un régime pour combler la nécessité dans l'état de la justice. Je recommande de faire quête de la science qui garantit le bonheur à chaque homme et femme dans sa vie dernière, et les sciences qui assurent à la Oumma sa force et qui sont érigées par des esprits organisateurs bien guidés, créatifs et inventifs avant les bras forts. Je recommande la bonne action partant de la piété du croyant et de la croyante dans le rite dû comme dans les rites surérogatoires, puis par l'effort persévérant sur la voie de l'endurance pour rassembler les pièces de la Oumma et construire son unité, brique après brique, afin d'élever l'édifice de la Khilafa selon la méthode de la prophétie, tant promise par celui qui a transmis le message divin. Il nous a annoncé l'avènement du lendemain certain de l'islam, comme le seront l'Apocalypse, la résurrection, la présentation des comptes, le rassemblement suprême, le paradis et l'enfer. Je recommande d'avoir le comportement et l'apparence de l'islam dans les actes, paroles et attentions du musulman et de la musulmane, qui nous distingue du vacarme des gens, de la morale et des pensées brouillonnes des gens, des propos des gens, des médias des gens, des distractions des gens. Nous demandons protection à Dieu contre le mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Je recommande de se maîtriser, de cheminer vers Dieu et de combattre pour la cause de Dieu, avec force mais sans violence, avec douceur mais sans faiblesse. Je recommande de se maîtriser, de cheminer vers Dieu et de combattre dans un monde chargé de toutes sortes d'épreuves divines, épreuves auxquelles est soumise la Oumma, individus et groupes, pour que Dieu fasse avérer la vérité comme il le veut et donne victoire à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Devant son destin, nous faisons preuve de patience, comme nous l'a recommandé Sidi Abd Qadir Jilani. J'en viens donc à la fin de ce testament écrit cette nuit du dimanche 25 Dhul-Hijjah 1422 à 3h30 du matin, au dernier terre béni de la nuit, où notre Seigneur nous promet d'exaucer nos prières et d'octroyer ses dons. À la prière associative donc et à ses récompenses. Je recommande de s'y tenir sans prêter attention à tout ce qui peut nous en distraire, et ne nous oubliez surtout pas dans vos prières, que Dieu vous récompense. Je confie votre foi et vos derniers actes à Dieu. Que le salut, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Ô mon Seigneur, que ta prière soit sur Mohammed le prophète, ses épouses mères des croyantes, sa descendance et sa parenté, comme elle l'a été pour Sidna Ibrahim parmi les hommes. Tu es le louable et le très glorieux. Ô mon Seigneur, fais que ton amour, celui de ton messager, de tes élus, de tes prophètes, les combattants pour ta cause, et surtout les vaillants compagnons qui se sont donnés pour toi et la noble descendance, emplissent nos cœurs, et que soit loué Dieu, le Créateur des mondes.